Bonjour à tous. Le Rainer Professional. Dans mon écume, pour l'instant c'est correct. Alors, vous voyez sur ces images l'aspect du tabac. Il est avec des brins quand même très courts. C'est pas vraiment saucé. C'est ni sec ni très humide. Mais c'est une bonne hygrométrie. Il est pour moi relativement équilibré en humidité. Relativement bien équilibré. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai commencé à l'allumer avant d'enclencher l'enregistrement. J'ai éprouvé quelques difficultés à l'allumage. Je ne sais pas si vous entendez, mais le bourrage n'a pas été facile. Alors que j'ai tassé couche après couche, parce que je trouvais qu'en le bourrant comme je fais d'habitude, il y avait trop d'air. Mais là encore, j'ai l'impression qu'il y a légèrement trop d'air. Mais là, il est bien allumé. Là, j'ai dû m'y reprendre quand même en 3 fois. Vous voyez, la fumée est quand même généreuse. C'est doux. Je trouve ça assez agréable, hein. On ne peut pas dire. On sent bien que c'est un aromatique, hein. Alors c'est agréable, c'est vrai que ça fait quand même citronné à la fumée. Alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'à l'allumage, il y a un très léger piquage de langue. C'est très léger et ça part très vite. Là, ça va. Mais effectivement, on sent ce côté agrumeux. Et le goût, en fait, je trouve, je sais pas, il y a une certaine acidité qui arrive en bouche, qui rappelle un petit peu ce qu'on pourrait ressentir en mangeant un agrume. Ah, même à la fumée, hein. Même à la fumée, ça se sent quand même, je trouve. Ce qui m'a surpris tout à l'heure, en procédant au tout premier allumage, c'est le goût de noisette en bouche. C'est bizarre, hein? Alors, c'est pas bizarre dans la mesure où cet arôme est dans la description du produit, donc c'est quelque part, heureusement, j'allais dire heureusement qu'on le ressent, hein. Ah oui, là carrément, j'ai carrément l'odeur du citron là. C'est incroyable. Dans la fumée. Bon, alors là, j'ai commencé par décrire ce que je ressens à chaud. D'habitude, je commence par ce que je ressens à froid. Donc le tabac froid, dans le sachet, dans le petit échantillon. L'odeur globale est très agréable. Je trouve que c'est une note liquoreuse qui ressort. Bon, c'est sûrement dû au fait qu'il y a du whisky. Ou du whisky d'ailleurs, je n'ai même pas fait attention de vérifier. Mais ça remporte beaucoup l'odeur du citron, hein. Ah ouais. La fumée quand elle arrive comme ça, c'est pas évident. Je me suis mis juste en face de ma fenêtre ouverte. Alors, pour moi, c'est un très agréable aromatique. Les arômes se confirment au fil du fumage, assez vite, d'une façon affirmée. Il affirme vraiment ses arômes. Bah, on ressent ce qui est décrit, quoi. C'est pas forcément aussi flagrant avec tous les tabacs, hein. Mais là, oui, hein. Par contre, je remarque quand même que c'est un tabac qui se consomme relativement vite, je trouve. Je l'avais rempli quasiment jusqu'au bord, hein. J'avais peut-être laissé 2 mm ou 3 mm au-dessus. Mais là, ça descend bien, hein. Je suis à
au moins 8 mm du bord. Donc moi j'ai plus l'impression que ça a bien descendu de 4-5 mm quand même. Ça fume très bien. La fumée est relativement dense. Et on a, effectivement, c'est incroyable, c'est très net quand même, ce goût de noisette mélangé au citron. Et pour l'instant, ah oui, la noisette, c'est incroyable. Il tient vraiment ses promesses. La noisette est en bouche. Alors on a plus le citron dans la room note, j'ai l'impression, et noisette, agrumes en bouche. À froid davantage, ça fait medley, mais la note liquoreuse ressort. Difficile à dire si à froid on sent nettement la noisette, le citron, voilà, ou tout au moins l'agrume, le fruit. Difficile à affirmer, même impossible pour moi, hein, en tout cas. On a un goût en bouche. Ah oui. C'est incroyable, hein. On dirait que ça se sent, la noisette se sent plus que le goût du tabac. Et encore, j'ai l'impression que le goût du tabac il est carrément effacé par rapport à la noisette. C'est dingue. C'est pas mal, hein. Il est doux. Moi, je trouve qu'il est doux, voilà. Bon. Moi, je m'accompagne d'un cappuccino vanille, hein. Voilà, un peu au hasard. Le citron dans la fumée. Dans l'odeur de la fumée, on a le citron. Alors c'est un tabac quand même qui se fume très bien, hein. J'ai galéré un peu pour l'allumage, certes, mais une fois que vraiment c'était parti, voilà, on a senti quand même que l'allumage se produisait bien, mais le temps vraiment de faire descendre, hein, la chaleur, hein, le temps de vraiment faire circuler bien l'air chaud, il a fallu un petit moment pour que j'arrive à bien faire l'allumage de sorte que bien sûr la pipe ne s'éteigne pas. Et ça a éteint une fois en fait, hein, quand j'ai voulu allumer, les brins gonflés sont sortis légèrement du haut du fourneau et donc j'ai tassé, et quand j'ai tassé ça s'est éteint. Mais là c'est bien, hein, on a des belles cendres, j'ai l'impression, elles sont belles. Le tabac se consume régulièrement, sans précipitation extrême, mais c'est pas d'une lenteur non plus phénoménale, hein. Ça descend assez, d'une façon assez soutenue quand même. Et il est constant, hein, au niveau force, au niveau arôme, saveur, tout combiné. En bouche à la fumée, c'est très constant, hein, au niveau ressenti de la force, il vient pas agresser la bouche, le palais. Il y a le goût du tabac qui est là quand même, hein, évidemment, mais qui côtoie un goût de noisette toujours assez présent. Plus qu'assez d'ailleurs. Donc bien, hein. Au passage, quand j'appuie comme ça, j'appuie assez fermement pour faire descendre les cendres pour pas que ça s'éteigne, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'air. Faut pas qu'on entende un souffle, qu'on sente qu'il y a trop d'air qui passe pour qu'il y ait quand même une légère résistance. Et en même temps que de tasser comme ça, j'aspire un peu. Je tire, je veux dire. Et franchement, je trouve que ça permet au tabac de bien rester allumé. Alors, franchement, je trouve que ce tabac est très, très agréable, très aromatique, vraiment. Constant, doux, très sympa. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est une fumée un petit peu râpeuse pour le nez, qui vient, si la fumée elle arrive dans le nez comme ça a tendance à faire tousser un petit peu. C'est un peu gratte-gratte quoi, mais sans plus, hein. Uniquement la fumée qui vient, hein, dans le nez, hein. Mais si
ça fait rien à la gorge, ça fait rien à la bouche. Alors, on sent un truc en bouche là. Cette odeur citronnée, elle est super. Ça fume super bien. Hein. Ça sort là et là. C'est vraiment bien. Et en plus de ça, la pipe reste super tiède, agréable, une chaleur super douce, super agréable. Ça surchauffe pas comme pour certains tabacs. Il y a peut-être le whisky là, oui, effectivement, qui arrive là, dans la fumée, peut-être en bouche aussi d'ailleurs. Alors le truc c'est que je bois pas de whisky. En tout cas, je sens un goût alcoolisé. Ça c'est sûr, liquoreux. Je l'ai. Je crois qu'il y a les trois en fait. Noisette, citron et alcool. Alors, je pense que ce qui rend ce tabac doux, c'est également bien sûr l'aspect sucré, hein, forcément. Hein. Cette odeur de citron dans la fumée, je pense que pour l'entourage, ça doit être assez agréable quand même. Parce que pour le fumeur, ça l'est. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire attention Laurent, il faut pas fumer en tenant l'écume. C'est une sale habitude que j'ai. Je fume pas souvent avec. Je pense que je peux lui mettre quand même facilement un bon 16,5, 17 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Parce qu'il y a ce côté que j'ai trouvé un peu difficile à l'allumage, toute proportion gardée. Bon, il picote un peu. C'est vrai que j'ai quand même un petit picotement sur la langue. En fait, comme si je buvais un jus de citron. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi que quand je mange par exemple de la noix ou même de la noisette, j'ai tendance aussi à avoir un petit peu les papilles qui picotent, irritées un peu. J'ai remarqué ça déjà, hein. Si je mange trop par exemple. Et je me demande si c'est pas ça en fait. Citron, noisette. Là. En même temps, ça reste agréable. On a un goût citron noisette qui reste là quand même. Alors vous voyez comme il évolue. Hein, au début, on a ce goût de noisette qui arrive en bouche très distinctement. Au tout début, hein, les premières secondes de l'allumage. Hein. Une fois que l'allumage est parti, on a vraiment ce goût de noisette. Et après, ça évolue. Les arômes, en fait, se développent au fil du temps, en bouche, comme dans la fumée, avec des saveurs, aussi bien au goût qu'à l'odeur, de tabac, qui sont discrètes. Il y a juste cette question de fumée râpeuse, là. Alors, vous voyez, je viens d'avoir, c'est bizarre, mais je viens d'avoir dans la fumée des effluves un peu différentes. Comme si ça avait un petit peu évolué. J'ai l'impression que c'est la noisette qui arrive de... Ouais. Ah ouais, c'est bizarre. On dirait que la room note évolue un peu. Bon. Toujours ce citron, bien sûr, mais quand même. Je le préfère largement au W.O. Larsen Signature, qui est censé aussi être citronné, si je me rappelle bien. Bon, je ne l'avais pas vraiment aimé. Celui-là, il est vraiment très très bien. Franchement, pour un amoureux des aromatiques comme moi, je le trouve extra, quoi. Là, on a vraiment une room note qui a évolué, hein, qui n'est plus aussi centrée, si je puis dire, sur le citron. Le citron ne rayonne plus autant, hein, sur l'ensemble de la room note. Il y a ce côté fruit sec, noisette, qui est là, ouais. Le citron encore, il y est, hein. Il y est, c'est bien fait, hein, quand même. Hein. Ils ont bien fait ça, hein, quand même. Hein. Et le goût de l'alcool, hein, il est bien là. Hein. Il est vraiment là.
Après, les ressentis sont toujours très forcément très subjectifs parce qu'on n'a pas non plus tous les mêmes sens. On a les mêmes sens, mais je veux dire, on a des sens, chacun on a des sens qui sont plus ou moins aiguisés vers le goût pour telle ou telle chose, telle ou telle catégorie d'arômes, de saveurs. Moi, je vous dis les choses telles que je les ressens. Il y en a peut-être d'autres qui vont me dire non, Laurent, moi je sens d'abord le whisky, puis ensuite le citron, puis ensuite la noisette, et puis d'autres personnes qui vont me dire des choses différentes. Vraiment, réussite. Je lui donne 17. Je lui donne quand même 17. Pour l'instant, mon préféré de tous et de loin, c'est le 4e génération 1957, suivi d'assez près quand même par le Vowen Auenland Midnight, à Roupeche. Celui-là, je pense qu'il peut venir en 3e position. Je suis bien devant ma fenêtre là, les beaux jours arrivent, même si le printemps, en proprement parler, se fait attendre. Hein. Ça reste frais, venteux, un peu hivernal le temps globalement. Là, aujourd'hui, je vous parle, nous sommes le 20 avril 2023. On a de plus en plus le goût liquoreux qui arrive en bouche. L'arôme note, citron et noisette. Moi, j'ai l'impression que les différentes saveurs saturent un peu la sphère buccale. À force. Là, je suis à 23 minutes de tournage. Alors, ça sature pas de façon désagréable. Hein. Ah oui. Oh, on a vraiment ce goût d'alcool là. Là. Alors qu'au départ, c'était plus la noisette. Et la fumée, l'odeur de la... Enfin, l'odeur de la fumée a évolué. Hein. Je vous dis, le citron s'est fait un peu plus retiré. Il est plus en retrait. Et la noisette est là également. Difficile à dire pour le whisky dans la fumée, mais c'est un bon ensemble qui évolue bien, qui n'est pas ennuyeux du tout, hein. Pas du tout. Hein. Il y a du corps hein, quand même. Hein. C'est pas un truc doucereux, mielleux, là, on ne sent pas passer. Hein. Non, non. Il y a quand même le beurrelet. Whisky, citron, noisette, ouais, on les a les trois en bouche. Hein. C'est dingue. C'est dingue. Hein. Il mérite bien son 17 quand même. Hein. Sur l'échelle de mes goûts, toujours, hein, évidemment. Il y en a d'autres qui vont me dire, oh non, c'est trop aromatique, ça sent trop les arômes artificiels ou voilà, moi je préfère avoir du goût de tabac en bouche. Ok. Je préfère les Anglais, les ci, les là. Bon, il se trouve que moi, j'apprécie beaucoup mon expérience. Je devrais dire plus ma dégustation découverte. Hein. Vraiment sympa. Ouais, j'essaie d'aller jusqu'au bout, rien que pour le plaisir. Hein. Franchement, j'avais l'occasion de le croiser, ce tabac. Allez-y. Dans la fumée, là, citron, noisette, harmonieusement mêlé. C'est doux. C'est doux. Jamais, à un moment, jamais ça m'a fait mal, quoi. Jamais. Sauf, je vous dis, la fumée un peu râpeuse, quoi. Et encore, pas tout le temps. Mais quand même. Après, ces saveurs, elles sont vraiment très agréables. Je dis pas ça souvent de tous les aromatiques, hein. Loin de là. Ah, c'est super agréable dans la fumée encore. Mais là, on commence à sentir un petit peu d'âcreté arriver en bouche parce que, à mon sens, c'est la fin. C'est la fin, donc on a un peu d'âcreté. Hein. Je pense que j'aspire
la fumée des cendres plutôt que la fumée des brins. Ouais. Bien, 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 bien. Bien. Voilà, on commence vraiment à avoir cette sensation un peu présente de tous les arômes, même jusqu'au niveau du palais, où ça commence un petit peu à, même au niveau de la gorge, là, ça commence un peu à gratouiller. C'est la crêtée. Mais la fumée, je suis sûr, pour l'entourage, c'est extraordinaire. C'est une odeur vraiment super agréable. Voilà, je crois que ça s'éteint là. J'ai fait le tour de ce tabac. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, le Haul Dublin. On verra bien ce que j'en pense parce que c'est quand même un anglais voilà, qui moi pour l'instant m'a toujours fait un petit peu peur au vu de sa description. Bien sûr avec le temps, hein, je mûris, hein, ça va de soi, hein, je ne vois pas, ou de moins en moins, que par les aromatiques, hein, bien sûr. Mais en tout cas, je suis content de pouvoir essayer tous ces tabacs, de vous faire partager ce que j'en pense en tant que amateur très, très humble et très modeste. Hein. Je demanderai aussi aux spectateurs, s'ils regardent ces vidéos, eh bien, de ne pas hésiter à commenter. Si vous n'êtes pas abonné, ben, faites-le, ça m'encourage aussi à continuer, hein, mine de rien, hein, parce que moi je peux pas savoir s'il y a certains spectateurs qui sont pas abonnés ou au contraire certains abonnés qui regardent pas toutes mes vidéos et qui me disent pas forcément tout ce qu'ils en pensent. Et moi, plus il y a des commentaires, plus il y a des pouces en haut ou même en bas si ça vous plaît pas, mais plus il y a de participation et mieux c'est pour moi, parce que ça m'encourage à continuer, parce que je sais qu'il y a des gens qui se sont arrêtés parce qu'ils trouvaient qu'il y avait entre guillemets une certaine ingratitude dans la communauté, en ce que la communauté des fumeurs de pipe en France n'était pas vraiment très, très impliquée, très active. Et je pense vraiment que c'est une tradition, hein, qu'il faut qu'on perpétue, parce qu'on vit dans une période où malheureusement les traditions sont en train d'être de plus en plus tuées, de plus en plus détruites dans le mondialisme global qu'on vit en ce moment et dans les idéologies mondialistes et globalistes. Et moi je trouve ça tellement dommage. Et même ce petit truc-là, si ça disparaît, enfin je sais pas, je trouve ça tellement dommage quoi. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça, donc il faut perpétuer, voilà. Merci aux gens qui prennent la peine de s'abonner, c'est qui s'intéressent, mais j'aimerais, pour m'encourager, hein, pas pour faire le buzz ou pour prendre ou pour monétiser, hein, mais de toute façon je monétiserai pas à mon avis avant longtemps, donc je cherche pas de ça, hein, mais simplement pour m'encourager à continuer et surtout continuer comme certaines personnes le font, hein. D'ailleurs merci, certaines personnes sont toujours prennent le temps de vraiment faire des commentaires très fournis, très intéressants, voire même qui m'apprennent des choses aussi, donc j'essaie d'en tenir compte. Et moi j'aimerais que ça continue comme ça, mais que ça reprenne en fait, ça prenne vraiment pour que m'encourager à continuer, parce qu'au bout d'un moment je sais que je pense que si ça continue à être un petit peu aussi tiède au niveau grossissement des vues, des moyennes de vues, des commentaires, des pouces en haut, je trouve que je vais me demander si vraiment ça vaut le coup. Parce que moi je fais ça pour mon plaisir, mais je fais ça aussi pour partager avec vous. J'y tiens beaucoup à ce partage, c'est quand même normal. Voilà, je fais pas ça que pour moi, pour me donner en spectacle. Non, je fais ça pour partager. Donc, mettez vos abonnements, même si vous venez pas voir forcément toutes mes vidéos tout le temps, mais mettez des abonnements. Si vous regardez sans être abonné, mettez des abonnements, ça m'encourage. Voilà, ça m'encourage. Sachant que j'identifie pas forcément toujours les nouveaux abonnés, hein. Il y a des fois oui, il y a des fois non. Je crois que ça dépend des critères d'identification dans les profils. Je ne sais même pas si moi, on peut voir que je me suis abonné à d'autres chaînes. Je ne sais même pas. Mais en tout cas, voilà. Je vous demande à l'ensemble, hein, à tout l'ensemble, voilà, je vous demande d'accentuer vos participations, sauf ceux qui le font déjà très bien, hein, évidemment.
avec des grands commentaires, toujours fidèles, toujours à m'encourager, à me dire merci, à me dire que c'est intéressant ce que je fais, etc. Merci beaucoup à eux, merci. Mais pour les autres, voilà, n'hésitez pas, faites quelque chose. Il faut faire vivre cette communauté de fumeurs de pipe. Il faut la faire vivre. Et je dis pas que ma chaîne se suffira à elle-même pour ça, hein, mais simplement ça y participe. C'est un petit truc, quoi. Un petit truc, voire peut-être même un gros truc. Ça tout dépend de quel point de vue on se place. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.